La trêve sous égide égyptienne a débuté depuis 2 heures maintenant. Un nouveau cessez-le-feu de 72 heures donc, sur lequel se sont mis d'accord Israéliens et Palestiniens. La totalité des forces de Tsahal s'est retirée de l'enclave palestinienne. On se rendra dans quelques instants à la frontière avec la bande de Gaza. Et quelques minutes avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, une salve de 20 roquettes a été tirée sur les villes d'Ashdod, Ashkelon, les villages limitrophes à la bande de Gaza, la région de Shfela, le centre du pays, ainsi que Ma'ale Adoumim, près de Jérusalem. Le Hamas a revendiqué ces tirs. On retrouvera Julia Galancian, notre envoyée spéciale à Ashkelon. Bonjour et merci de nous rejoindre sur i24 News. Aujourd'hui, mardi 5 août, on va faire le bilan de ces 29 jours d'opération bordure protectrice et de ce 6e cessez-le-feu avec Léa Velbert. Nouvel espoir de cessez-le-feu. Ce mardi, Israël et le Hamas ont conjointement accepté d'observer une trêve de 72 heures dans la bande de Gaza à partir de 8 heures. Selon un porte-parole de Tsahal, l'armée israélienne s'est retirée totalement de l'enclave palestinienne dès l'entrée en vigueur de cette trêve. Peter Lerner a fait savoir que les troupes au sol devraient se redéployer en dehors de Gaza sur des positions défensives. En ce 29e jour d'opération bordure protectrice, le bilan des pertes humaines est lourd, très lourd. Pas moins de 1800 victimes palestiniennes sont à déplorer. 64 soldats israéliens ont été tués. Pour Israël, cette guerre est la plus meurtrière depuis le conflit avec le Hezbollah libanais en 2006. Ban Ki-moon et les États-Unis ont salué d'une même voix cette nouvelle trêve, mais les médiateurs du conflit israélo-palestinien réunis au Caire restent prudents. La dernière tentative de cessez-le-feu acceptée par les deux parties avait rapidement volé en éclats. Le patron de l'ONU a cette fois demandé aux belligérants d'entamer dès que possible des négociations au Caire pour parvenir à un accord durable. Pour l'instant, seule une délégation palestinienne s'est rendue en Égypte. Le cabinet de sécurité israélien avait unanimement refusé de discuter avec l'organisation terroriste. Voilà pour les attentes de la communauté internationale. Quelles sont donc les réactions officielles côté israélien et gazaoui? Écoutez, Marc Regev, le porte-parole du gouvernement israélien, et Sami Abou Zuhri, porte-parole du Hamas. Israël honorera le cessez-le-feu comme convenu et négocié avec les Égyptiens. Nous allons observer le Hamas de très près, car au cours des 3 dernières semaines, le Hamas a délibérément violé le cessez-le-feu. Si le Hamas viole le cessez-le-feu, Israël est prêt à répondre. Le Hamas a fait savoir aux Égyptiens qu'il accepte une trêve de 72 heures. Les forces d'occupation israéliennes doivent se retirer en dehors de la frontière. En vertu de cet accord, d'autres membres de la délégation palestinienne se déplaceront au Caire. Il y aura des négociations indirectes par l'intermédiaire du médiateur égyptien. Cette négociation sera fondée sur les conditions palestiniennes qui ont été transmises au ministre égyptien des Renseignements. Les relations extérieures toujours, les relations avec Israël qui semblent également de plus en plus tendues avec plusieurs pays, notamment en Europe et en Amérique du Sud. L'Espagne qui vient de suspendre une livraison d'armes à destination d'Israël suite au conflit à Gaza. On ne sait pas encore combien de temps devrait durer cette suspension. Londres également qui réexamine toutes les licences d'exportation conclues avec Israël, notamment celles sur les armes et les équipements militaires pour s'assurer qu'elles sont appropriées au vu de la situation à Gaza. C'est ce qu'a indiqué un porte-parole du gouvernement britannique. Côté américain, en revanche, le président Barack Obama a signé hier un texte prévoyant une aide de 225 millions de dollars pour le système antimissile Dôme de fer, utilisé, je vous le rappelle, par Israël pour intercepter les roquettes tirées à partir de la bande de Gaza. Je vous le disais, 2 heures maintenant que le cessez-le-feu de 72 heures est entré en vigueur et que selon les experts, la bataille se mènera à présent sur le terrain diplomatique. Une sortie de crise qui se négocie manifestement en ce moment même au Caire. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Zvi Mazel. Bonjour, vous êtes ancien ambassadeur israélien au Caire. Alors après ces 72 heures de cessez-le-feu, les deux parties négocieront sous égide égyptienne. Est-ce qu'il faut croire à ces négociations? Qu'est-ce qu'on doit en attendre? Écoutez, c'est une situation finalement assez confuse. C'est vrai que le Hamas a accepté le cessez-le-feu pour 72 heures, mais le Hamas est toujours là. Il est prêt à continuer puisque pour lui, il paie avec les femmes des Palestiniens, ça ne le concerne pas, parce que son idée centrale, c'est l'idée islamique, de détruire Israël et de construire un État islamique.
Donc, on va voir. Nos demandes sont des demandes au niveau stratégique. Nous voulons démilitariser Gaza. Et si Gaza est démilitarisé et il y a un contrôle international sur le problème des tunnels, on sera d'accord probablement pour enlever le siège. Mais ceci est loin d'être fait, de réaliser. Donc la situation n'est pas claire, il faudra attendre voir comment ça se passe. Est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver dans la même situation finalement que celle qui s'est passée au Liban en 2006 avec le Hezbollah? Non, à ce moment-là, c'est différent. Le Hezbollah, c'est vrai que c'était aussi une organisation terroriste islamique qui voudrait tout Israël, mais Hezbollah se trouve dans un État organisé qui s'appelle Liban. Alors, il ne peut pas continuer à lutter sans arrêt contre nous puisqu'il risque de voir son pays, même le Liban, détruit par Israël. Et alors que Gaza, c'est pas un pays, c'est une entité confuse. Et puis après, on a vu que le Hamas n'a aucun respect pour les Palestiniens même. Pour lui, ce qui est important de détruire Israël, il essaye de tirer pour nous rendre cette situation impossible. Il n'arrive pas, il va continuer. Donc, on ne peut pas comparer. Ce sont deux choses différentes. Et avec le Hamas, ça va continuer. Et finalement, je crois qu'à un moment donné, Israël devra entrer dans Gaza et détruire Hamas. Ça peut être l'idée islamique, parce que l'idée islamique est toujours là, l'islam est toujours là. Mais on pourra neutraliser le Hamas pour très très longtemps. Mais l'État d'Israël, le gouvernement d'Israël, aujourd'hui, a décidé de ne pas le faire maintenant. C'est ça la situation. Et de repousser à plus tard. Merci beaucoup, Zvi Mazel, pour votre analyse. Zvi Mazel, donc ancien ambassadeur d'Israël au Caire. Alors, l'une des villes les plus touchées par les roquettes lors de cette opération, eh bien, c'est la ville d'Ashkelon. On va tout de suite s'y rendre et rejoindre Julia Galancia, notre envoyée sur place. Bonjour, Julia. Alors, est-ce que le calme est revenu sur Ashkelon après la salve de roquettes ce matin, quelques minutes avant 8 h et l'entrée en vigueur du cessez-le-feu? Tout à fait. Bonjour Nathalie. Effectivement, le calme est revenu aux alentours de 8 h au moment où le cessez-le-feu est entré en vigueur. Désormais, la situation est calme. Il n'y a pas eu d'alerte ici depuis minuit 52. Voilà, c'était l'heure de la dernière alerte. Et ce sont 2 roquettes qui ont été interceptées au-dessus d'Ashkelon. Une nuit donc très calme parce que depuis le début de l'opération terrestre, c'est comme vous le disiez, une des villes qui a le plus souffert des roquettes. Cela faisait bien longtemps que les habitants d'Ashkelon n'avaient pas passé une nuit aussi calme. Désormais, le cessez-le-feu est entré en vigueur et évidemment, on attend de voir si la journée va être aussi calme que cette nuit. C'est ce qu'on espère. En tout cas, merci beaucoup, Julia, en direct de la ville d'Ashkelon. Alors hier, c'est Jérusalem qui a été secouée par 2 attaques. 7 personnes ont été blessées, un civil israélien tué. On fait le point en images avec Daniel Ziri. Double attentat à Jérusalem. Un Israélien juif orthodoxe a été tué alors qu'un Palestinien originaire de l'est de la ville l'a percuté avec une pelleteuse volée. Le terroriste a également retourné un bus avec l'engin de chantier, faisant plusieurs blessés, dont le chauffeur, un arabe israélien. Quelques secondes plus tard, des coups de feu. L'auteur de l'attentat a été abattu par les forces de police. Le tracteur s'est dirigé vers la route principale et a renversé le bus. À ce moment-là, nous savons que des officiers de police sont arrivés sur place et ont ouvert le feu. Le suspect, celui qui était dans le tracteur, a été touché et tué. Nous avons bloqué la zone. Les unités de police enquêtent pour savoir ce qui s'est exactement passé quelques instants plus tôt, pendant et après cette attaque terroriste que nous avons confirmée à Jérusalem cet après-midi. Moins de 3 heures s'écoulent avant qu'une deuxième attaque ait lieu dans la capitale. Près du campus de l'université hébraïque, un homme qui aurait été sur une moto a tiré vers un arrêt de bus, touchant un soldat israélien. Celui-ci a été emmené en urgence à l'hôpital. Il serait dans un état critique. J'étais dans ma voiture au feu et j'ai entendu un tir. J'ai pas compris ce qu'il se passait. J'ai vu le soldat avec une main sur la poitrine et il a pris quelques pas en arrière, puis il est tombé. Le tireur est toujours recherché par les autorités. Depuis le début de l'opération Bordure protectrice et même depuis l'enlèvement des 3 adolescents en Cisjordanie, Jérusalem a été le théâtre de violences.
Il faut laisser les forces de sécurité faire leur travail et leur faire confiance. Ils savent ce qu'ils font. Il faut être prudent, ouvrir ses yeux, réagir vite, regarder, chercher les objets suspicieux, et pas seulement à Jérusalem, mais partout en Israël. C'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actu dans moins de 20 minutes. À tout de suite.